Et avant toute chose, en ce lundi, la météo du jour avec malheureusement une dégradation attendue. Aujourd'hui, nuages et pluie devraient être au programme et forcément les températures sont en baisse. 22 ou 23 degrés de prévu pour aujourd'hui. Mais vous le savez, la météo, c'est en détail après ce journal. L'information tout d'abord à la une de cette édition, c'est donc cette affaire polémique entre une agence de communication et la mairie de Lille. On en a déjà parlé sur Grand Lille TV, des cambriolages en série subis par cette société Silicon Salad basée dans le Vieux-Lille. Mais après de nouveaux vols ces derniers mois, le gérant Olivier Ferlin a décidé d'agir en installant ce rideau métallique à l'entrée de l'agence pour protéger ses locaux. Mais le choix des matériaux n'a pas plu à l'architecte des Bâtiments de France qui en a référé à la mairie, laquelle a donc ordonné à l'agence de retirer le rideau. Trop tard, selon le chef d'entreprise, au vu des frais déjà engagés. Olivier Ferlin regrette surtout le manque d'équité. À ses yeux, les rideaux métalliques étant nombreux dans le quartier et la plupart étant souvent, il est vrai, plus dégradés et disgracieux. Écoutez le dirigeant de cette entreprise Silicon Salad, rencontré et pour Grand Lille TV par Sophie Laden. On est très déçus par le manque de soutien de la ville. J'ai interpellé personnellement Marc Baudio, qui est l'adjoint en charge du Vieux-Lille, en lui demandant son soutien sur cette question justement d'arbitrage subjectif sur l'intégration dans l'environnement de cette grille. Et sa seule réponse a été un rappel à la loi, c'est-à-dire qu'effectivement il nous informe qu'on peut mettre en œuvre des recours auprès du tribunal administratif ou des Bâtiments de France, etc. Ce qu'on fera bien évidemment, puisque on m'a déjà informé en mairie qu'on risquait un démontage sous astreinte financière. Alors de son côté, la mairie a tenu bien sûr à s'expliquer en affirmant que l'entreprise n'avait pas attendu l'accord des Bâtiments de France et la validation de la déclaration préalable de travaux pour entamer ce chantier, d'où cette procédure engagée contre le fameux rideau. La ville explique également qu'il existe des recours pour la société et que les négociations ont démarré afin de trouver un arrangement à l'amiable. L'info aussi en ce lundi, c'est cette campagne de sensibilisation pour la propreté à Roubaix, plus particulièrement contre les poubelles laissées sur les trottoirs. Dans les petites maisons roubaisiennes, de nombreux habitants n'ont tout simplement pas la place de rentrer leur bac après le ramassage et préfèrent donc laisser ces grandes poubelles sur la voie publique. Mais la mairie n'est pas de cet avis et n'apprécie pas cet encombrement et cette image écornée pour la ville. Le conseil municipal a donc adopté récemment le principe d'une amende de 31,50 € pour ceux qui laissent leurs poubelles à l'extérieur. Plusieurs avis et rappels sont bien sûr prévus avant l'amende. Mais pour les habitants des petites maisons, la mesure ne semble pas être bien reçue. Écoutez tout de même les explications de l'adjoint au maire de Roubaix en charge du cadre de vie au micro de Sophie Laden. Un bac qui reste sur le trottoir trop longtemps après la collecte ou qui est sorti bien trop en avance, c'est 31,50 € par bac. Pour un désherbage de trottoir ou un entretien de trottoir qui n'est pas fait, ça dépend de la largeur de la propriété. C'est entre 40 et 80 €. Ce qu'on cherche de faire, c'est de recouvrer en fait les frais engagés par la ville si la ville doit faire ce travail à la place des Roubaisiens. À Roubaix, il y a beaucoup de maisons très petites, très étroites, où rentrer un bac peut poser des problèmes. Dans ce cas-là, il y a un numéro vert que les gens peuvent appeler pour contacter la métropole européenne de Lille, Plastic Omnium, et faire remplacer leur bac par des sacs poubelles. Et puis on termine ce journal, cette première édition en ce lundi, avec du sport, du football et le LOSC qui poursuit sa préparation d'avant-saison. L'entraînement était ouvert au public vendredi dernier au domaine de Luchin et une belle affluence dans la tribune avec plus de 700 supporters venus encourager les Dogs et bien sûr venus découvrir les nouvelles recrues. Beaucoup d'enfants et également pour encourager ces Lillois. Si l'on parle de nouvelles recrues, on évoque bien sûr Ibrahima Amadou, le dernier arrivé. D'autres pourraient suivre tout de même dans les prochains jours et notamment pour remplacer l'attaquant Nolan Roux, annoncé du côté de Saint-Etienne. Hervé Renard, le nouvel entraîneur, a encore beaucoup de pistes à étudier pour clore son recrutement avant la reprise du championnat. Je vous le rappelle, début août contre le PSG au stade Pierre-Mauroy. Clotilde Leguévac était vendredi à Luchin et a rencontré quelques supporters en leur demandant tout simplement qui était cette saison leur joueur préféré. Moi c'est Sofiane Bouffal, Eric Botéac et Corchia. Florent Balmont. Bouffal, Enyama. Tous. Génial. Ils sont géniaux. Ouais, ils sont géniaux. C'est qui ton préféré? Ni Lopez et Sébastien Tosia. Ils ont une belle équipe, ils ont beaucoup travaillé sur le mercato. Le mercato de France. On est venu voir notre équipe de cœur, vu que ça fait 8 ans que je supporte le LOSC.
et je lui fais découvrir, donc voilà. Les infos du LOSC, bien sûr, sur Grand Lille TV. Restez avec nous. Toute l'actualité du jour, cela continue. Météo et trafic à suivre dans un instant.